78 jours de mer plus tard, le voilà qui apparaît dans le creux d'une vague. Les derniers milles avant l'arrivée vont être longs pour François Gabard. Le vent n'est pas au rendez-vous et le skipper manœuvre comme il peut, avançant à une moyenne de 4 nœuds. Personne ne peut l'aider avant que la ligne d'arrivée ne soit franchie et tout le monde le regarde et l'attend. Annoncé à 10h30, puis à 13h, puis à nouveau retardé, François Gabard coupe finalement la ligne à 15h18 et savoure, sans se douter de l'accueil qui l'attend. De bateau du chantier, voilà. Regarde comme il est content. Voilà, bravo. Voilà. C'est vraiment les premiers moments de joie. À l'entrée du chenal, c'est une véritable aide d'honneur qui l'acclame. Le vainqueur du Vendée Globe apprécie, se laisse surprendre et finalement baisse le masque, enfin. Ne pleure jamais, c'est bien qu'il y en a qui pleurent. Mais si tu pleures pas là, tu pleures jamais. Du chenal jusqu'au ponton, François Gabard n'est plus un solitaire. Après plus de 2 mois passés seul, le voilà au milieu d'une marée humaine, entouré de ses proches, accueilli par les journalistes et de tous ces anonymes qui l'admirent et l'applaudissent. Un moment chargé d'émotions que le skipper va partager avec son public. Sans tout ça, sans vous tous, je pense qu'on pourrait pas faire ce qu'on fait. Je suis quelqu'un de plutôt positif dans la vie d'une manière générale et je l'ai été pendant la course. Et ouais, peut-être que ça aide, en effet. Je m'en rends pas trop compte, mais je pense en effet que quand on se plaint tout le temps, en général, les ennuis ils restent avec toi. 3 heures après l'arrivée de François Gabard, pas le temps de penser à autre chose, voilà Banque Populaire qui arrive. L'allure est différente, le bateau glisse vers les Sables d'Olonne. Armel Lecléache espère pouvoir rentrer ce soir et il sait que la marée ne va pas l'attendre. Le soleil se couche, la nuit tombe, pendant que lui lève les bras, la ligne est franchie, le Vendée Globe est terminé, mais pas tout à fait. Dans le chenal, la foule qui s'était éloignée a repris place et réserve à Banque Populaire un accueil très chaleureux. Éclairé par le rouge de ses torches, le chacal est bien là, un sourire scotché à son visage. On oublie qu'il est deuxième pour la 2e fois, l'instant est juste magique. Ça se termine super bien, effectivement, avec cette belle remontée du chenal, avec ce monde, ce public incroyable, là, à la tombée de la nuit, c'était génial avec les feux et tout à main. Je pense qu'il y a eu des belles images. En tout cas, moi, j'en ai plein les yeux. Et puis, bien sûr, tout ce public à l'arrivée, tous les gens. Enfin voilà, c'est la magie du Vendée. Hein. On s'y habitue pas. Je crois que c'est magique. 2 arrivées en une seule journée, un beau cadeau et de belles images qui resteront dans les mémoires. Sur les océans, ils sont encore 10 en course à attendre cet instant et leur retour aux Sables d'Olonne. À n'en pas douter, ils seront chacun, quel que soit leur classement, accueillis en héros par tous ceux qu'ils auront fait rêver.